Un jour sans Darcy, 2 mois sans Myrena, 91 jours sans Lontra, 92 jours sans Nédrie. Les joues de Murphy sont rougies par le froid, frappées par le vent. Elle ne cherche même plus à camoufler sa tristesse et sa rage. Cette colère qui fait partie d'elle désormais, ce sentiment qui lui donne l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup et d'être enfin éveillée. Elle est devenue ce qu'elle craignait le plus de devenir, une rebelle. Au sol, le sable est noir et dur. Des grains restent collés sous ses bottes. Les gardes la bousculent pour la faire avancer, mais Murphy n'est plus cette jeune fille docile et obéissante qu'elle était en quittant le nurserium. À présent, elle est connectée à son environnement, concentrée. Chaque seconde compte. Où, quand et comment pourrait-elle s'échapper? Elle se tient prête. En descendant du Nautisube, elle a découvert un univers froid et morne. C'est ici, sur cette île désolée, là où même les arbres refusent de pousser, où seuls les buissons d'épines secs semblent survivre, que se trouve le centre de stérilisation. Ce grand ensemble de béton paraît aussi vieux que Domus, bien loin, en tout cas, de la modernité à laquelle Murphy s'attendait. L'île ne se trouve qu'à 1 ou 2 kilomètres de la côte. Larindon est tout proche, mais c'est un monde à part. Seules 3 autres jeunes filles ont été débarquées avec Murphy, mais on les dirait murées dans un silence craintif. Rona a, elle, poursuivi sa route en direction de sa ruche. Les larmes, de nouveau, ont coulé. Une amie de plus de perdue. Elles se sont tenues la main jusqu'au bout. Puis Rona est montée sur le pont du Nautisube pour la voir le plus longtemps possible. Murphy a dit au revoir une dernière fois au capitaine du Nautisube, un air d'adieu. Quand on se sent seul, on finit par s'attacher à n'importe qui, d'un tant soit peu bienveillant. Elle s'est avancée sur la plage, escortée par 2 gardes sanglés dans leur uniforme militaire, une combinaison couleur cuir, recouverte d'empiècements de protection kaki et un casque muni de lunettes infrarouges. Évidemment, elle regarde autour d'elle. Peut-être que Zéphyr se cache quelque part, à veiller sur elle. Elle étudie les 2 gardes. Ils sont grands et baraqués. Impossible de s'enfuir. Ils la rattraperaient sûrement sans peine. Et puis, pour aller où? Une île. Tout a été pensé pour qu'on ne puisse jamais s'échapper d'ici.